Bonjour à tous, c'est Ricardo. Aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur le FC Porto, les gars. Eh oui, bien évidemment, on va parler du FC Porto. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur le FC Porto parce que il y avait plus de matchs. Il se passait rien, bien évidemment, dans les clubs. Et puis, on était en plein euro. Donc, il se passait rien. Maintenant, on peut se reconcentrer sur les clubs. On peut se reconcentrer sur le FC Porto. Ce qui va se passer prochainement, ce qui s'est déjà passé. Donc je vais vous dévoiler le plus possible dans cette vidéo. Alors, déjà, il faut savoir que il y a énormément de joueurs qui sont revenus de prêt. Il y a quelques joueurs qui sont revenus de prêt. Alors j'en ai que quelques-uns en tête, hein, comme Bruno Costa, voilà, bien sûr, qui est revenu de prêt. On a également Andrade, qui est revenu également. Andrade d'ailleurs qui a marqué, alors oui, mais moi je n'étais pas au courant de ce match. C'est un match qui a été fait dans le centre d'entraînement, il me semble, qui a été gagné 3-1 par Porto contre Academica, avec un but de Zaidou, Andrade, et puis un but de Taremi, voilà. Oh là là. De Taremi. Donc, ça c'est un match qui a été fait dans le centre d'entraînement. On a pu apercevoir aussi Pepe, voilà, la nouvelle pépite qui est venue de Grêmio du Brésil, hein, le Brésilien Pepe, voilà, avec un accent, un accent comme ça sur le E, faut pas confondre avec notre Pepe national en défense centrale, hein, qui normalement est encore là, oui, il n'a pas pris sa retraite, je me suis bien trompé la saison dernière, il sera bien encore là la saison prochaine. Pas cette saison du coup, maintenant on peut le dire, il sera bien là. Voilà, il sera bien là. On l'a d'ailleurs vu sous le maillot de Porto, voilà, plein de joueurs sous les maillots de Porto. Magnifique, magnifique le maillot de Porto, magnifique. Je vais pas vous la mettre en miniature. Alors le maillot, je vais essayer de vous les faire à peu près. Il y a trois maillots. Alors le maillot domicile déjà, il est normal. Voilà, c'est un maillot déjà vu, hein, parce que c'est le maillot normal en fait, avec des bandes blanches, des bandes bleues et écrit Méo en bleu cette fois. L'année dernière c'était jaune, c'est bleu cette année. Les maillots Ligue des Champions, euh, alors là, maillot de Ligue des Champions, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'on garde Altitse ou est-ce qu'on garde Méo? J'en sais rien. Voilà, parce que l'année dernière, vous savez que en championnat, c'était c'était Méo. Et puis en Coupe du Portugal, Ligue des Champions, tout ça, c'était Altitse. Voilà. Là, je sais pas c'est lequel on va prendre en Ligue des Champions. Je pense que ça devrait être Altitse normalement, hein. Euh, voilà. Le maillot extérieur, il est tout foncé. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le faire à peu près. Il est bleu. Ouais, bleu. Il est bleu. Bleu très foncé. Avec quelques petites pointes jaunes dorées un peu. Magnifique ce maillot, vraiment. Il est trop beau. C'est le plus beau des trois maillots, je trouve. C'est vraiment une tuerie magnifique. Et le troisième maillot, alors on va pas le porter tout le temps, très souvent, on va pas le porter très souvent. Porto a porté ce maillot qu'une fois dans la saison, hein. Et c'était en Ligue des Champions contre Chelsea. Je me rappelle, hein, qu'on a porté ce maillot. En championnat, il me semble, on l'a jamais porté ce maillot la saison dernière. Qui est blanc, tout blanc. Il est tout blanc, voilà, tout simplement, avec Méo écrit en noir, il me semble. Voilà. Donc, j'ai rien à redire. Voilà. Un maillot basique. Voilà. Et normalement, le maillot domicile, ça devrait être tout bleu derrière. Comme le maillot de la saison 2017-2018, tout derrière, ça devrait être bleu cette saison. Donc, on a vu notamment Pépé sous le nouveau maillot, hein. On a vu le derrière, l'avant, les flocages des numéros, ça change. Il change de forme parce que le championnat a changé de nom également. Ce n'est plus Liganos, mais Liga Bwin. Voilà. Donc ça a changé de nom et du coup les maillots changent aussi un peu
Les flocages de l'arrière changent également. Donc il y aura plus des petites barres sur les numéros. Maintenant, ce sera une forme numéro autre. Voilà, normal, vu qu'on change de sponsor. C'est comme la Ligue 1 par exemple, qui est passée de Ligue 1 à Conforama, avec des numéros qui sont les mêmes, hein. Les formes de numéros qui sont les mêmes depuis plusieurs années, depuis 20 ans, et puis qui ont changé cette saison quand la Ligue 1 a changé de sponsor qui est devenu Ligue 1 Uber Eats. Voilà, donc les numéros ont changé pareil. Donc, oui, à chaque fois au championnat portugais, les numéros changent. Avant, c'était la Liga Zone Sagres. Voilà. On a eu plein de sponsors ces dernières années. La Liga NOS, je crois, ça s'appelle comme ça depuis 2015, depuis la saison 2015-2016, il me semble. Ça n'a pas changé depuis. Alors voilà, hein. Il faut bien que ça change à un moment. Voilà. Bon, d'ailleurs, moi, j'étais même pas au courant avant. J'étais au courant que depuis quelques semaines que ça a changé de nom. J'y croyais pas trop, mais finalement, oui, ça a bel et bien changé, les gars. Vous me trouvez ça bizarre, mais ça a bel et bien changé. Voilà. Bon, du coup, j'aimerais bien voir les joueurs qui étaient prêtés la saison dernière. J'aime bien voir les joueurs qui peuvent se trouver une place cette saison. Moi, je pense que Bruno Costa, il pourrait bien se trouver une place. Vraiment, lui, je sais pas, faut faire quelque chose avec. Faut faire quelque chose. Après, c'est vrai que il me semble que c'est un offensif, donc un offensif, c'est-à-dire milieu de terrain, attaquant, je sais plus. Vraiment, faut le garder, je pense. Faut le garder. Après, justement, faudrait que Sergio Conceição, parce que lui aussi a prolongé, hein, faut le rappeler qu'il était en partance à la fin de saison dernière, à Naples, je crois, on l'annonçait à Naples. Et finalement, bah, Naples, ils ont pris un autre entraîneur. Je ne sais pas comment il s'appelle. Non, parce que Gattuso, oui, il est parti. Oh là là là, c'est catastrophique. Gattuso est parti. Ils ont pris un autre entraîneur. Donc Conceição reste et a prolongé en plus. Donc finalement, il restera bien là. Notre Conceição national qui gueule sur tous les arbitres, qui va se prendre 40 000 cartons rouges cette saison, eh ben il reste. Voilà. Il reste. Donc, justement, j'espère que Conceição, dans les premiers matchs amicaux, on en reviendra aux matchs amicaux, va faire jouer les joueurs qui n'ont pas été là la saison dernière pour les tester, pour justement les voir si Conceição qu'il puisse se faire un choix, est-ce qu'il les garde ou est-ce qu'il les reprête ou est-ce qu'il les vend. Voilà, il faut vraiment tout voir. C'est vraiment à ce moment-là où il faut voir. À ce moment-là, à tout prix. Après, c'est trop tard. Puis alors, on peut pas garder tout le monde, hein. Certainement pas. Surtout qu'on a eu d'autres rumeurs et de joueurs qui sont très bons, hein. Parce qu'il y a eu des rumeurs, hein, de transfert. Pour l'instant, le seul gros transfert qu'il y a eu à Porto, c'est Pepe, l'arrivée de Pepe. Sinon, il n'y en a pas eu. Il n'y en a eu que quelques-uns. Je ne me rappelle plus de leur nom. Il n'y en a eu que quelques-uns. Mais c'est des joueurs minimes du championnat que je connaissais même pas de base. Alors que Pepe, bah, c'est depuis plusieurs mois qu'on sait qu'il va venir à Porto. Il a signé en février, hein. Voilà. Depuis février qu'on sait qu'il va venir à Porto, Pepe. Voilà. Et il fallait juste attendre en fait, il fallait juste qu'il finisse la saison avec Grêmio. Parce que oui, au Brésil, c'est pas pareil. Au Brésil, je crois que ça commence l'hiver, ça finit l'été, je sais plus. Ça commence janvier, février, je crois que ça finit octobre, novembre, décembre. Là-bas, le championnat, il me semble. Donc, fallait bien le laisser terminer la saison. Enfin, non, même pas terminer la saison, il fallait juste attendre qu'il y ait l'ouverture des transferts à Porto. Non, pas Porto, en Europe, pardon. En Europe. Donc, ouais, voilà. Donc, on a dû attendre plusieurs mois. Moi, clairement, je suis pressé de voir en match. Pépé, bien sûr. Il y aura les débriefs, hein, évidemment, des matchs amicaux. D'ailleurs, je vous ai dit dans ma vidéo de hier sur mon chat, j'ai pris quelques minutes pour vous parler de ce qui allait se faire dans les prochains jours. Et je vous ai clairement dit qu'il y aura un débrief déjà du premier match amical. Voilà, les gars, il y en a 4.
des matchs amicaux. 2 contre des petites équipes portugaises qui jouent même pas qui jouent même pas en Liga Bwin. Et les 2 autres sont des plus grosses équipes qui jouent dans les 5 grands européens. Voilà. Donc, le premier match sera contre Viseu, voilà, qui a joué récemment, qui a joué contre celui qu'on va affronter dans le deuxième match amical. Voilà. Donc, on affronte ce club samedi. Voilà, samedi. Donc, il y aura le débrief tout naturellement dimanche. Donc, le match est à 20h, 21h, pardon. Il est à 21h le match. Est-ce qu'on pourra le voir en clair? J'en sais rien. C'est compliqué de voir ces matchs-là en clair. Généralement, c'est plus sur des streamings. Et même en streaming, c'est difficile de les voir. Moi, j'ai vu que ça pourrait donner sur Porto Canal. Voilà, j'ai cette chaîne. Hein, je l'ai, cette chaîne. Donc, si ça donne sur cette chaîne... non, je crois que c'est les 2 derniers matchs amicaux. Si je ne me trompe pas. Donc les 2 premiers, ça va être difficile de les voir. J'espère que je pourrai les voir quand même. Normalement, ça devrait pas être trop compliqué sur S-Goal. Voilà, on va aller voir ces matchs. Hein. Voilà, tout simplement. Et on a également le deuxième match amical qui sera contre Anadia. Anadia qui est un club de 3ème division portugaise, encore plus bas que Viseu. Parce que Viseu, eux, ils sont 2ème division portugaise. Donc encore plus bas. Et justement, c'est ces matchs-là où il faudra tester les jeunes, ceux qui reviennent de près, tous ceux qui sont pas titulaires, hein, qui peuvent peut-être rentrer dans les plans de Conceição ou peut-être pas du tout, voir leur performance tout simplement. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma conception des choses. Voilà. Et je pense pour pas mal de gens. Donc, c'est dans ces matchs-là, il faudra les tester. Et après, par contre, on affronte du lourd. On affronte d'ailleurs d'abord Lille, voilà, le 25 juillet. Et ensuite, oui, le 25, hein, il me semble. Le 25 juillet, si je ne me trompe pas. Et 3 jours plus tard, on affronte l'AS Roma de José Mourinho. Voilà. Donc là, on monte encore au niveau. Parce que, bon, Lille, on va pas se mentir, ils se sont fait dépouiller. Hein. Ils ont perdu Maignan, ils ont perdu plein de joueurs. Bon, il y a quand même des joueurs qui sont restés. Hein. Et leur nouvel entraîneur, Jocelyn Gourvenec, voilà. Leur nouvel entraîneur, ça me fait rire, hein, bien sûr, parce que quand tu passes de Galtier à Gourvenec, c'est pas la même chose. Hein. Entre un mec qui a été champion de France avec Lille et un mec qui dans son dernier club est descendu en Ligue 2, qui est en l'occurrence Guingamp. Voilà. Voilà. Je pense que... Bon, après, même s'il a emmené Guingamp en Europa League en 2014, mais on va pas se mentir que Gourvenec, ça a descendu en niveau. Hein. Bah après, ça se trouve, il va faire de bonnes choses à Lille. Hein. J'en sais rien, il va peut-être être champion de France, hein, encore. Et peut-être peut-être gagner avec des champions, on sait rien, on n'en sait rien, les gars. Hein, il devrait pas trop se taper une poule compliquée, vu qu'il a un chapeau 1. Ça se trouve à se taper Lille, hein, en phase de poule de Ligue des Champions. Hein. L'AS Romaga, bah non, pas l'AS Roma, parce qu'ils sont pas en Ligue des Champions. Hein, et ils sont en Conference League. Ils sont en Europa Conference League. Donc Mourinho va jouer la Conference League. Va jouer et va la gagner, je pense. Hein. On va pas se mentir que voilà. Donc, justement, ces 2 matchs-là, c'est les matchs où on pourra refaire jouer les titulaires. Bon, pas tous, parce que certains seront encore en vacances. Je pense à Luis Diaz qui a fait une grande Copa América avec la Colombie, qui est allé jusqu'en demi-finale et qui a décroché la 3ème place en Copa América. C'est d'ailleurs, je crois, le co-meilleur buteur de la Copa América avec Lionel Messi. 4 buts. Donc voilà, il a mis un doublé contre le Pérou pour le match de la 3ème place. Il a mis un but contre l'Argentine. Et il a mis un but contre le Brésil. Sa magnifique retournée contre le Brésil. C'est un retourné acrobatique. Voilà, bon, malheureusement, ils avaient perdu 2-1. Voilà, contre le Brésil en phase de poule. Alors que la Copa América, c'était bizarre cette année. C'était une poule de 5. 2 poules de 5. Les 4 premiers étaient qualifiés pour les quarts de finale. Justement, c'était une Copa América accessible. Hein, voilà. Simplement. Bon, c'est pas ça. On a également Matheus Uribe qui a joué la Copa América avec la Colombie également, mais lui s'est blessé en plein tournoi. Donc lui justement il reviendra beaucoup plus tard. Je crois qu'il est blessé pendant quelques mois, Matheus Uribe, ou quelques semaines. Il s'est blessé en tout cas. Donc bon rétablissement, ça fait déjà quelques semaines qu'il s'est blessé, je crois 1-2 semaines. Donc vraiment bon rétablissement. Il va revenir dans pas mal de temps normalement.
Ça a été prévu qu'il revienne dans plusieurs semaines. Ça va être long. Ça va être vraiment très long. Plusieurs semaines pour Matteo Uribe. Et puis on a également Marchesine qui a tiré le banc. Voilà, lui par contre il n'a pas joué les gars. Lui je pense qu'il peut directement revenir. Parce que lui c'était les vacances sur le banc. Lui il peut revenir. Lui il peut revenir direct, il n'a pas joué de toute façon. Mais il a gagné la Copa América avec l'Argentine. Trophée dans son palmarès très important. Voilà. Trophée avec sa sélection premier, bien évidemment. Comme Lionel Messi, comme André Di Maria. Il est au même niveau que ces grands joueurs-là. Son premier trophée avec son équipe nationale. Marchesine, voilà. Tout simplement. Qui a joué également sur le banc, mais il a fait les entraînements au moins. Voilà. Ça, on ne peut pas le retirer. Il a fait plus de choses que Zaidou. Zaidou qui n'a pas joué. Qui n'a pas joué donc, depuis la fin de saison, carrément. Donc voilà. Bon, on va pas parler de ça. Enfin, si, on va parler de ça. Corona aussi, qui a joué avec le Mexique. Qui joue encore avec le Mexique actuellement. Et oui, ça ne finit pas. Il est encore avec le Mexique, Corona. Donc il va, à mon avis, aussi prendre des vacances quand il aura fini. Je sais même pas si c'était matchs amicaux, il me semble, qu'ils font avec le Mexique. Voilà, en plus, il me semble qu'il n'a pas été appelé pour les Jeux Olympiques. Je sais même pas si le Mexique y participe en plus. En tout cas, Evan Nilsson, lui, a été appelé avec le Brésil. Voilà, pour les Jeux Olympiques. Donc lui aussi va partir. Normalement, si tout va bien. Donc du coup, bon, après en titulaire, on a quand même Mehdi Taremi qui est là. On a quand même Otavio qui est là également. Otavio avec sa barbe. Voilà, avec sa barbe incroyable. Vraiment. On voit que ce mec prend de l'expérience, prend de la vieillesse aussi. Bon, il n'est pas vieux, il est dans sa force de l'âge encore. Parce que je vous rappelle, il est venu à Porto, il était très 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 jeune. Otavio, ça fait plusieurs années qu'il est là, mais il était très très jeune. Otavio. Et il a rapidement performé. Bon, ça a été compliqué au début avec Brahimi qui était là, qui jouait à son poste, ailier gauche. Oui, parce qu'Otavio de base c'est milieu gauche, ailier gauche. Otavio, voilà. C'est milieu gauche, milieu offensif, milieu gauche. Otavio. Et justement, Brahimi qui joue à son poste. Corona de temps en temps qui a joué aussi à gauche. C'était dur. Voilà. C'était très dur. Varela aussi, peut-être au tout début, il me semble. Il était déjà là quand il y avait encore Varela. Sylvestre Varela. Je ne sais pas si vous en rappelez, les supporters de Porto, mais Varela, il est resté pendant 8 ans au FC Porto, les gars. De 2009 jusqu'à 2017. Il est resté très longtemps. Bon, il a été prêté quelques années, pendant quelques saisons. Notamment la saison où on va en quart de finale de Ligue des Champions quand on a Casemiro, El Grande de la Casemiro au milieu de terrain et qu'on a nos latéraux que tout le monde connaît qui perdent qu'un qui est à la Juve. Non, les deux sont à la Juve, pardon. Les deux sont à la Juve, Danilo à droite et Alexandro à gauche. Quand on avait le fameux oublié attaquant Jackson Martinez, je ne sais pas si vous vous en rappelez de lui, celui qui a joué à l'Atlético juste après, il est parti en Chine et puis plus rien. Mais il était très fort à Porto, qu'on avait Ricardo Quaresma à droite. Je sais pas si vous vous en rappelez, au Quaresma, les gars. Ah là là, Quaresma, il a mis un de ses buts avec Guimarães il y a pas longtemps. Il a mis un de ses buts là en entraînement. Oh là là, il avait d'habitude de mettre ses buts là. Il en a mis à Porto des buts comme ça. Voilà, il a mis, reste à son côté droit, il fait du mal. Il fait du sale. Au milieu de terrain, frère, on avait déjà Hector Herrera, les gars. Herrera qui était beaucoup plus jeune à l'époque. On avait Macon encore, vous vous rappelez le divin chauve là, Macon là, Martin Cindy qui est arrivé, on avait encore Rolando les gars, Rolando, frère, voilà, je sais pas si vous vous rappelez, il joue à Porto Rolando, frère, voilà, Rolando les gars, il y en a, ils critiquent pas mal parce qu'il n'a pas été super bon à Marseille, Porto c'était autre chose quand même, c'était autre chose à Porto, surtout à ses débuts. On est quand même allé en quart de finale avec lui dans ses rangs en 2009. Je vous rappelle, parce qu'il était déjà là, Rolando, en 2009. Les gars, frère, on avait eu... Les gars, en tout cas, ça c'est pas une légende, mais les Colombiens ont toujours réussi à Porto. Très souvent, quasiment tous les Colombiens ont réussi à Porto, comme je vous rappelle que Jackson Martinez est colombien, voilà. Et également, Quintero, qui a joué à Porto également à cette saison-là. Quintero, il est petit, il est petit de taille, vraiment 1m69, mais incroyable.
D'ailleurs, bon, il a quand même mis un coup franc, mon gars, de je sais pas où. Il a mis un coup franc de la Sergio Oliveira pendant la Coupe du Monde contre le Japon, hein, Quintero. Il a mis un coup franc à la Sergio Oliveira. Je vous jure, c'était pas le même côté, pas même le camp des buts, mais c'était le même coup franc. C'était ras de terre. Le gardien, il l'a touché. Elle rentre à peine, mais il y a but. Vraiment incroyable. Et en plus, c'est la même configuration, c'est l'égalisation. Voilà. Vraiment. Les gars, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, Radamel Falcao, les gars. Vous vous rappelez Falcao, quand il avait les cheveux longs. Vous savez, les Sud-Américains à l'époque, ils avaient les cheveux longs. Ah oui, les Sud-Américains et les cheveux longs, c'était une grande histoire d'amour à l'époque, hein. Ah bah, Falcao, à Porto, si on l'a pas, je suis pas sûr qu'on gagne l'Europa League, hein, en 2011. Voilà, et puis il met un magnifique but contre Benfica, hein. Il a bien reculé Benfica cette saison-là. Ramal Falcao. Comme Hulk. Hulk, également Hulk. Ah non, 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 pas le géant vert. Hulk. Celui qui joue maintenant au Brésil. Il est parti au Brésil maintenant. Maintenant il joue au Brésil, hein, les gars. Ah, oui, 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 il joue au Brésil, hein. Je sais plus dans quel club, mais il joue au Brésil. Si, je crois qu'il joue à. Si, attends que je me rappelle. Je crois qu'il joue à Atlético Mineiro. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que je dis. Dans l'ancien club de Sampaoli. Il joue à. Il joue au Brésil, ça j'en suis sûr et certain par contre. Euh, il est passé par la Chine. Juste après, il est parti au Zénith. Eh, Hulk, avec ce qu'il faisait à Porto, les gars, il devait partir à Chelsea, il devait partir à Manchester City, au Real Madrid, il devait partir dans un grand club, pas au Zénith, pour le fric. Mais voilà, les gars, Hulk a été ravagé par l'argent, et c'est la réalité des choses. Bon, est-ce qu'à Chelsea il aurait pas eu d'argent? Non, bien sûr qu'il en aurait eu. Faut pas arrêter, parce qu'il y en a ils disent oui il allait pour l'argent, mais comme s'il allait pas avoir d'argent s'il signait à Chelsea ou quoi, hein. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça a proposé mieux ailleurs. Oui, parce qu'il y a que le financier, mais après le projet sportif c'est autre chose, hein. Hein, bien évidemment. Après, on va pas se mentir, au Zénith, voilà, ça va encore, c'est un très bon club européen. Mais son réel, je pense sa réelle chute, c'est quand il est parti en Chine en 2016. Là, par contre, ça pique. Ça pique là, par contre. Clairement. Vraiment. Je pense que Hulk méritait une toute. Un jour, je ferai une vidéo sur ceux qui étaient à Porto, qui ont été très forts et qui sont partis puis qui sont complètement ravagés la gueule. J'en ai un notamment, Jackson Martinez, bien évidemment. Et puis, Yacine Braille. Voilà. Bon, après, lui, il n'est pas parti dans un grand club, lui. Directement parti plus bas. Voilà. Vous voyez, les gars, je pense que c'est très intéressant. Je vous ferai une vidéo sur le FC Porto. D'ailleurs, c'est peut-être une bonne idée de prochaine vidéo dans quelques jours. Genre samedi. Samedi, ouais, vas-y. Samedi directement, je vous propose cette vidéo. Samedi directement. Samedi, il y aura cette vidéo. Je peux vous le dire. Samedi, il n'y a pas de vidéo. Enfin, si, il y a une vidéo, mais voilà, vous avez compris. Puis je pense que je vais repartir sur une vidéo par jour. Parce que si tout va bien, hein, je croise les doigts, je vais sortir, je vais recommencer à sortir. Parce que ce temps pourri va enfin arrêter. Oui, les gars, l'été existe encore. Le soleil existe encore, les gars. Oui, je peux vous le jurer. Le soleil existe encore. Pas en ce moment. Il pleut sa mère, mais voilà. Les gars, il existe encore le soleil, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, je vais vous parler d'une dernière chose. Les rumeurs de transfert qu'il y a, alors à part Pépé qui est arrivé et quelques autres joueurs, faudrait peut-être que je me renseigne un peu plus. C'est ce que j'ai un manque à faire, même si je suis beaucoup porto sur les réseaux sociaux, que je suis beaucoup porto euh, sur les réseaux sociaux et tout. Pas suffisant, hein, ils donnent pas assez d'informations, je trouve. Vraiment, ou alors j'oublie à chaque fois. Et je ne devrais pas oublier. Faudrait que j'aille voir sur Google. Le problème, c'est qu'ils donnent pas trop d'informations, en fait, les médias français. C'est logique. Donc, je vais aller voir les bons gros médias portugais qui donnent des informations. Je pense que je vais vraiment. Après, si tu veux, il y a un bon média français. Enfin, pas un média,
un Français, bah, c'est une personne hein, qui détient un compte, qui a un compte Portiste, voilà, et français, bah, français et portugais je pense quand même hein, du coup, mais c'est français, ses publications sont françaises et il parle en français tout simplement, et c'est une page française qui publie des trucs sur le FC Porto, qui nous préviennent, qui nous donnent des informations sur le recrutement et tout. C'est bah, comme des ultras, hein, tout simplement. C'est des pages, des comptes qui nous donnent des informations sur le FC Porto. Voilà, comme pas mal le font, hein, on va pas se mentir. Tous ceux qui sont pro Porto, voilà, on va dire ça comme ça, des comptes pro Porto. Et là, il y en a un qui est français, donc sautez dessus vraiment. Même si moi, de toute façon, ça me dérange pas parce que je comprends très bien le portugais, donc voilà. Mais bon, français, c'est toujours mieux quand même. Bon, du coup, les rumeurs de transfert, on en a eu quelques-uns. On a eu Morelos du Rangers Glasgow, qui était annoncé à Porto. Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de rumeurs ces derniers jours. J'ai l'impression, c'était plus genre il y a 15-20 jours il y a eu pas mal de rumeurs. Bah, ça fait plusieurs mois en fait qu'il est annoncé à Porto. Jamais devenu. Voilà, j'attends de voir. Les gars, ah, celle-là, elle m'a fait bander. Ah, je vous jure que oui. Vous savez, il a fait quelques années. En plus, il est colombien, les gars. Il est colombien. Ah, Morelos aussi, il est colombien, les gars. Eh oui. Tu vois on a plein de Colombiens, les gars, qui vont venir à Porto. Mais celui-là, oh là 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 là, s'il vient, on va bander fort. On va bander très fort. Et oui, on va bander énormément, les gars. Tu vois, t'as le chorizo, il est comme ça. Il va faire ça, mais 4 fois, tu vois. Il va faire, tu vois. Tu vois, ça va devenir ça, en fait, à peu près. Non, les gars, Rames Rodriguez, les gars. Eh oui, le FC Porto, il y a quelques jours, a annoncé un bon anniversaire à Rames Rodriguez pour ses 30 ans. Et Rames Rodriguez, il a mis un commentaire, les gars. Je sais plus c'est quoi précisément, mais il a dit à peu près, on va bientôt se revoir. Oh là 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 là, les gars. Bon, il viendra pas cette saison, certainement. Peut-être la saison prochaine, les gars. Franchement, s'il revient, oh là 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 là, s'il revient. Après, c'est vrai que Rames Rodriguez, c'est plus ouf. Hein. À Everton, Après, il est à Everton, les gars, c'est vrai, mais c'est pas. Voilà, franchement, Rames Rodriguez, j'en ai plus trop entendu parler depuis. Hein. Je sais qu'il a fait une très très grosse début de saison avec Everton. Après, je l'ai plus vu, hein. Plus entendu parler de lui. Hein. Je vous le jure, hein. Je sais pas c'était quoi sa saison à son dernier en première ligue, mais je sais qu'il a fait un très gros début de saison avec Everton. Bah, Everton en eux-mêmes ont fait un gros début de saison. Hein. On rappelle qu'ils étaient premiers avant. Voilà. Oui, ils ont été premiers. Non, mais c'est des rappels, hein, c'est des rappels. Voilà, c'est des rappels, les gars. Bon, là, je vais vous laisser clairement. On a eu quelques rumeurs. On a aussi un petit rumeur rapide de João Moutinho également. J'avais entendu parler. Bon, João Moutinho, ce serait pas mal aussi qu'il revienne. Même s'il commence à être sérieusement vieux, lui, par contre. Rames Rodriguez, ça va, il a 30 ans. Et João Moutinho, je crois, il part sur les 33, 34, 35, je sais pas. Hein. Moutinho, il commence à vieillir lui aussi. Hein. Mine de rien. Hein. Il commence à pas mal vieillir. Donc, à voir. Franchement, à voir. On a eu aussi rumeur Buffon. Alors non, lui Buffon c'est pas possible parce que lui il va revenir à Parme lui. Donc lui c'est déjà fini en fait. Mais il y a eu des rumeurs aussi il y a pas mal de temps déjà. À la fin de saison dernière, il y a eu des rumeurs. Bah franchement non, j'en aurais pas voulu clairement parce que il est trop vieux, trop vieux. Et puis frère, la seule fois il est parti de la Juve, c'est Mamoud contre Manchester. Ça dégage. Voilà, ouais, vous savez de quel club je parle. Bon les gars, je vais vous laisser. Salut.